Hey, salut tout le monde! Alors c'est encore moi de retour pour une nouvelle partie des ruines de Tandar où nous allons retenter le chapitre 5, le combattre le diabotin horripilant. Nous avons pris une grosse cartouche à la partie d'avant et on va tenter de rectifier un peu le tir et du coup en ajustant un petit peu, pas en ajustant les règles mais en faisant les règles comme il faut. Ce que j'avais fait toute la majorité de la partie d'avant, jusqu'à un ou deux tours de la fin, mais c'était trop tard pour ramasser la vapeur, c'est que quand tu tues un diablotin du deck de Vance, qui est ici, les diablotins que tu les tues, tu les fous dans un paquet hors jeu. Et des fois, ça te dit que tu remets aléatoirement un jeu depuis la pile hors jeu, un diablotin depuis la pile hors jeu, avec ce pouvoir-là. Et moi, ce que je faisais, c'est que quand un diablotin revenait de la pile hors jeu, je réactivais son activation avec ce truc-là. Donc un diablotin bleu, je le tuais, il allait là-dedans, il revenait, je refais son truc bleu. Ce qui fait qu'en un tour, je me prenais ça, le diablotin revenait, et après, je revenais à un autre truc. Ce qui fait que le dernier tour, j'avais 0 carte en main. C'est bien simple, je n'avais plus une carte en main, je pouvais pas jouer. Parce qu'il me faisait défausser trop de trucs. Et en relisant les règles, je me suis rendu compte qu'on activait ce pouvoir-là que lorsqu'on tirait une carte du paquet de maître. Et pas quand une carte rentre en jeu à partir d'un paquet hors jeu. C'est bien marqué d'un paquet hors jeu. Donc c'est pas le paquet de maître. Donc ça va peut-être changer un petit peu la donne et me faciliter un peu la tâche. Parce que j'ai vraiment pris la foudre avec ce mécanisme. Donc j'ai pioché 5 cartes de départ de mon deck. Donc j'ai remis mon deck exactement comme avant. Hein. Donc j'ai récupéré mon coup écrasant que j'avais utilisé avant et mon élixir de sagesse que j'avais gagné avant. Donc du coup c'est comme si je revenais à 0. Ma main de départ va être la suivante. 3 d'attaque, 3 d'économie et un porteur de bouclier. Donc du coup, le marché est le suivant. Ah, géant des montagnes, voilà. Alors, c'est que du vert. Ça commence plutôt... Ah, c'est la merde. Ah, pas mal ça. Alors, ce que j'ai vu, c'est que les diablotins sont sensibles aux cartes rouges. Les cartes rouges, ça assomme, quand je joue une carte rouge, ça assomme directement un diablotin. Donc il va falloir que j'essaie de choper des cartes rouges. Là, pour l'instant, les cartes rouges, c'est pas le cas. Et puis c'est un gros marché bien dégueulasse, là. Voilà, avec des grosses cartes. Allez, c'est parti. Tour du maître. Donc je joue toujours en mode vétéran. C'est-à-dire que j'ai pas d'avance sur le maître. Hein. Il joue, je joue, et c'est comme ça jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à la défaite. On va bien voir. Ça commence bien. Une maîtrise bleue. Hop, je la mets dessous. Voilà. Et une bleue, c'est je me défausse une champion de ma main. Hop, effectivement, j'ai un champion dans ma main. Je m'en défausse tout de suite. À moi de jouer. J'ai donc 3 d'économie. Je vais acheter le pot de vin. Et j'ai une force de frappe de 3. J'inflige 3 points de dégâts à notre ami le diablotin répilant, ce qui fait qu'il tombe à 57 points de vie. Voilà. Je refais 5 cartes en main. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5 d'économie. Putain, mais je peux pas acheter ça. J'aurais voulu acheter cette carte rouge, mais je peux pas. Je peux pas acheter cette carte rouge. Ah si, je peux faire ça. Peut-être piocher une carte et en défausser une, avec un peu de bol. J'ai combien 1, 2, 3. J'ai 3 cristaux qui sont passés. 3, 4, 5, 6. 6. Je sais plus quelle est ma dernière carte du coup. Je sais pas si c'est un... Là, je sais plus ce qu'il y a. Ok, peu importe, on verra bien, c'est la surprise. Du coup, tiens, voilà, ça commence plutôt mal. Un diablotin bleu, donc du coup, diablotin bleu, qu'est-ce qu'il fait quand il apparaît? Hop, défaussez-vous d'un champion. Est-ce que j'ai un champion dans ma main? La réponse c'est non, parfait, donc il rentre en jeu. Et il va s'activer. Défaussez-vous d'une carte d'un coût de 1 ou plus. Donc effectivement, là pour l'instant, je n'ai pas de carte qui coûte 1 ou plus, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai envie de claquer mon elixir de sagesse tout de suite? Non, j'ai pas envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour 3, taper sur le diablotin gripper. Là. Hop, la remet ici. Donc ça, c'est fait. Et j'ai un potentiel d'achat de 5. Je peux acheter ça, ce champion-là. Voilà. Donc il me reste 1 de potentiel d'achat. Et je peux pas. Par contre, ça, c'est plutôt bien parce que c'est une carte à pas cher et qui va pouvoir me permettre de faire partir les diablotins parce qu'ils sont sensibles aux cartes rouges, les diablotins. Donc 1, j'en fais un main autour de 5 cartes. Trois, 4, 5. Voilà. Alors, oui, on va voir quelle est ma main. Ok. Il y a du beau monde là-dedans. Il y a du beau monde. Mais alors, du coup, est-ce que je vais pouvoir la garder? Je ne sais pas. Allez, à lui de jouer. Hop. Putain. Alors, c'est un rouge. Putain, voilà, ça commence, c'est la merde. Hein. Et défaussez-vous d'une carte action. Donc, carte action, j'ai que le pot de vin. Carte action, je m'en défausse. Voilà. J'ai pas d'autre carte action.
Voilà. Et lui, il s'active, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, défaussez-vous d'une carte de coût 1 ou plus. Donc ça dégage aussi. Voilà, donc ma main que j'ai une belle main au départ, j'ai que de la merde, j'ai plus rien. Ça fait chier, quoi. Ça recommence comme tout à l'heure. Du coup, ce que je vais faire, j'ai 3 d'économie. Ouais, mais là, j'ai pas envie de me conserver ce boulet durant toute la partie, quoi. Et ça coûte ça, j'ai envie de l'acheter. Donc je vais acheter ça. J'ai quelqu'un un rubis pour acheter ça. Avec cette carte d'influence là. Il me reste ça et ça. Je peux rien en faire. Si, je vais utiliser mon talisman. Sans piocher une carte et j'en défausser une. Je vais faire ça, mon élixir. J'ai pioché une carte et j'en défaussé une, on espère en piocher un truc intéressant. Ouais, je vais défausser ça. De toute façon. Et ça va là. Et ça, pour 2, je peux rien faire parce que j'ai le diablotin qui est face à moi, je ne peux pas les taper sur le maître. Donc ça reste comme ça. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Maîtrise verte, ça me défausse de 2 cartes. Putain, je vais perdre un nombre de cartes incroyable, quoi. Donc je me défausse de 2 cartes. 1, 2, voilà. Déjà, ça c'est fait. Et lui, il me fait défausser une carte coûtant 1 ou plus. Alors, je n'ai pas de carte de ce type-là dans la main, c'est plutôt bien. Donc, du coup, ça ne fait rien. On réactive tout ça, à moi de jouer. Pour 3, je vais te tuer toi. Voilà, donc tu vas dans une pile en ce truc ici, voilà. Et il reste 2 d'économie. Pour 2 d'économie, je vais acheter le percepteur de dîmes. Je n'arrive pas à choper des cartes rouges, malheureusement. Ça va être très utile quand même. 1, 2. Ouais, parce que les cartes rouges permettent d'assommer directement les serviteurs, quoi. Donc, c'est vrai que si jamais j'arrive à gérer les cartes rouges et à dégager les diablotins dès qu'ils apparaissent, c'est bien, mais là, le marché est horrible, quoi. Le marché est horrible. La partie va être très courte, hein. Sachant qu'il est déjà 2 sur 3 pour sa montée de niveau. Donc, alors, on va voir ce que j'ai en main. J'ai une carte rouge très bien, pot de vin, voilà, j'ai les cartes, mais ça, à mon avis, ça va disparaître. Ça va disparaître. Allez, on va voir. Alors, échappé, c'est du blanc. Donc déjà, ça me dit que je me défausse de 2 cartes. C'est dur, c'est très très dur. C'est très 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 dur, je me défausse ces 2 cartes-là. Si le deck a déjà été mélangé dans cet affrontement, le maître s'échappe. Donc ce n'est pas le cas. Donc ça va dans la défausse du maître, ça va à côté et il ne s'échappe pas. Ok, à moi de jouer. Donc du coup, j'inflige 3 plus 3 pour chaque serviteur dans ma zone. Donc j'inflige 6 points de dégâts au diablotin qui tombe à 51. Ok, ça c'est fait. Ensuite, j'ai ça. J'ai 6 points d'achat et je vais acheter pour 6 le drain de vie qui est ici. Voilà. Il faut des cartes rouges pour contrer ces diablotins. Maximum de cartes rouges, je pense. Sauf que le marché n'est pas du tout dans mon sens, malheureusement. 2, 3, 4, 5. Allez, voilà quelle est ma prochaine main. Ok, je vais être assez épargné en termes de défausse de cartes, je pense, pour l'instant. Ou alors il faut que justement que ma main, je ne l'épure pas, que je mette un maximum de cartes de petite valeur, quoi. Mais voilà, 8, 6, 7, 7, 2. Voilà, il y a que c'est là qui est intéressant, là je ne pourrais pas l'acheter. Donc, et puis voilà, se faire défausser une carte de 8, c'est... Bon, c'est pas grave, allez, on continue. Le diablotin joue, c'est un serviteur élite qui arrive. Donc il va en jeu sur le diablotin qui est jaune. Donc jaune, c'est-à-dire que je mélange aléatoirement un diablotin et je l'ajoute sur la pile. Enfin, je l'ajoute en jeu. Donc c'est toi qui vas être ajouté en jeu, voilà. Quand ça dit quoi? Que les champions du joueur arrivent activés. Voilà, donc quand je vais jouer un champion, il va venir hop, sur son côté activé, directement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, il me fait défausser une carte coûtant 1 ou plus de ma main. Coup de bol, j'en ai pas. Et oui, ce que je faisais avant, la partie avant, c'est que vu qu'il venait de là, c'était bleu, donc je faisais faire l'action qui était ici. Faut pas. Faut pas. Et là, 3 points de dégâts pour lui, qui sont absorbés par mon porteur de bouclier. Fin du tour, tout le monde se réactive. Alors à moi. À moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça? Pour 2. J'ai envie d'utiliser cette action-ci.
qui me génère 2 d'attaque de plus. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me permet de piocher une carte. Ok, pas terrible. Donc 7. Donc j'ai infligé là déjà 3 points de dégâts ici. Donc il reste 4 points de dégâts. Donc 4 points de dégâts, je les mets sur le boss. Je ne peux pas les mettre sur lui, ça ne le tue pas, malheureusement. Donc je les mets sur le boss. Donc 4 points de dégâts de 51. Il passe à 47. Il me reste 2 points d'économie. Je vais acheter le recrutement qui est ici. Voilà. Faut que j'arrive à faire tourner pour choper des cartes rouges. Mais là, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. 5 cartes. 1, 2, 3. Pourquoi les cartes rouges? Parce que je rappelle, eux sont sensibles aux cartes rouges. Lorsque je joue une carte rouge, directement, paf, il est assommé. Donc, c'est plutôt bon à voir, mais... quoi. 4, 5, ok. Je réactive mes cartes. Ma nouvelle main va être la suivante. Waouh. Alors c'est là que ça craint parce que je vais. Enfin, on va voir. Allez. Un vampire. Donc c'est du bleu. Putain. Donc c'est du bleu qui arrive. Donc ça me dit que je me défausse d'un champion. Donc soit je me défausse d'un champion de lui ou de lui. Je vais me défausser de lui. Ouais. Là, je peux le jouer, donc je vais en profiter pour le jouer. Du coup, ça c'est fait, donc c'était l'action bleue. Il génère 4 de force, 4 de points de dégâts, de santé, donc il revient à 51. Et plus 3, donc il m'affiche 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, moi je tombe à, du coup, à 53. Voilà. C'est à moi de jouer. Donc, on réactive ça. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que les champions rentrent en jeu activés. Donc lui il rentre en jeu comme ça. Activé. Déjà, voilà, ça. Voilà. Donc là, ça inflige 3 points de dégâts pour chaque serviteur dans ma zone. Donc je suis à un potentiel de 3, 4, 5, 6. Potentiel de 6 points de dégâts. Donc toi, tu disparais. Tu vas ici. Donc 6, il reste 2 points de dégâts à affecter. Je les mets sur le boss de 51, il passe à 49. Et j'ai un potentiel d'achat de 5. Mais 5, je peux rien acheter à 5, donc j'achète ça pour 1, il me reste un potentiel d'achat de 4. Ça pour 3, il me reste un potentiel d'achat de 1. Voilà. Et c'est tout. J'ai un peu de chance sur le tirage, malheureusement, j'ai toujours pas eu de carte rouge. Hop, ça sera actif, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, des cartes rouges, j'en ai, c'est pas mal, mais... Allez, on verra. Du coup, toi, t'es là, hop, c'est là. Une carte maîtrise jaune. Alors, jaune déjà, qu'est-ce qu'il fait? Un diablotin rentre en jeu. Pris au pif. Le jaune, c'est ça. Toi, tu rentres en jeu. Vu que ça c'est fait, ensuite on va générer la montée de niveau. Donc 3 cartes maîtrise. Hop, il prend un niveau. Donc il arrive là. Donc je dis qu'il était à combien de points de vie? 48, je crois. 49 points de vie. Ok, ensuite, toi, tu attaques, tu fais défausser je défausse une carte d'une valeur de 1 ou plus. Donc je vais me défausser de ça. Et toi, tu m'infliges 3 points de dégâts. Donc lui, ça fait rien là-dessus. Donc je les prends pour moi, donc je tombe à 50. À moi de jouer. Donc déjà, je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse avec ça. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie que ce soit le cas? Oui, j'ai envie. J'ai peut-être envie de sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Non. Non, ma défausse, non. J'ai pas envie de sacrifier une carte de ma défausse. Et de ma main, potentiellement, j'ai combien? J'ai 3 d'économie. Je sacrifie une horde de ma main. Voilà. Du coup, je joue une carte rouge, donc je l'assomme directement. Ça, c'est plutôt bien. Hop, ce serviteur-là est assommé. Donc ça fait 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Est-ce que je soigne le 4 ou pas? Est-ce que j'ai envie de me soigner? Non, j'ai plutôt envie de le taper, lui. 8, 9, 10, 11. 11 points de dégâts. Donc lui, il disparaît, il en prend 5. Non, il en prend 6. Du coup, il en reste 5. Donc le 49, il passe à 44. Voilà. Et je peux piocher de cartes parce que j'ai pas de rouge. Par contre, j'ai 2 d'économie. Je vais acheter une intimidation pour 2. Voilà.
Ok, j'ai épuré un peu, ce merdouille là qui m'emmerdait là depuis tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, il y a toujours les diablotins là. Et puis il est passé niveau 2. Alors, niveau 2, voilà. Donc l'avantage c'est que là, j'ai pas de carte avec un coup. Donc du coup, ça peut effectivement m'aider un petit peu. Piocher une carte. C'est un vampire de Ruinos. Rouge. Je me défausse de 2 cartes action. Alors, est-ce que j'ai des cartes action dans ma main? A priori, non. Je n'ai pas de carte action dans ma main. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, lui, il attaque, il m'affiche 4 points de dégâts et il soigne 4 points de vie, donc il monte à 48 en points de santé. Il m'affiche 4 points de dégâts, donc ça passe sur moi directement, parce qu'il ne peut pas le tuer lui, donc moins de 50, je passe à 46. Ok, à moi de jouer, donc on active ça. Du coup, je vais mettre mon champion ici, là, comme ça. Je vais faire ça, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc avec ça, ça me permet de piocher une carte, je suis passé à 7 ou plus. Donc 6, 7, 8, je pioche une carte. Ok, ça, voilà. Super. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Pour 2, je vais acheter ça. Le recrutement. Putain, chargé carte rouge, hein, j'en retrouve pas. Mais pour 1, je peux rien faire. Donc j'ai dit que j'avais 8 de dégâts potentiels. C'est ça. 5, 7, 8. Donc là, ça, hop. 4. Et du coup, le boss, il retombe à 44. Ok, j'ai ces deux-là pour me défendre devant moi. Je pioche 5 cartes. 1. C'est chaud parce que si je tombe pas avant de remélanger mon deck, j'ai potentiellement la chance de tomber sur la carte échappée là. Et du coup, la partie s'arrête tout de suite, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, cette étape là dans le jeu est très 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 dure, hein. Voici ma main. Ok, bon, effectivement, des cartes qui vont sûrement être défaussées, hein. Mais bon. Allez, on verra bien. Hop là, c'est une maîtrise rouge. Parfait. Je me défausse 2 cartes action. Enfin, parfait. Alors 2 cartes action, donc j'ai 3 cartes action en main. Je me défausse 2 cartes action, c'est ça qui dit? Et ben, si je fais ça, ça fait 5 points de dégâts. Et 2 de ressources. J'ai envie de faire du dégât, hein, donc je vais me défausser de ça. Je me défausse de ces 2 cartes action là. Voilà. Tant pis, ça combattera pas ensemble. Ah, celle-là peut-être combattre ensemble. Si je fais ça, ça fait potentiellement... Ça fait... Non, il faut que je le tombe. Il faut des points de dégâts. Il se soigne pas, il faut des points de dégâts. Il faut que je le tabasse là. J'ai pas le choix. Du coup, je joue avec ça maintenant, parce que lui, il a fait son tour. Voilà. C'était du rouge. Ma carte maîtrise, elle va dans la défausse, c'est pas la peine de la mettre là, de toute façon, maintenant. Il ne peut plus gagner en niveau. Donc, du coup, je lui inflige 5, 6, 7, 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, 8 points de dégâts. Donc, de 44, il passe à 36. Voilà, 36. Ça, c'est fait. Et j'ai 3 d'économie potentielle. 3 d'économie, je vais acheter une gemme de feu pour 2, parce que je peux rien prendre de plus. Ça fait toujours des cartes à sacrifier si jamais je dois défausser des cartes. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Prochainement sera la suivante. Ok, des cartes rouges, pas mal de cartes, des cartes actions, que des cartes actions. On va voir. Allez, prochaine tour du maître, c'est encore toi. Donc c'est vert. Je vais me dire, putain, vert. Défaussez-vous de 3 cartes. Super. Et donc les champions arrivent en jeu activés. Donc je me fausse de 3 cartes. Alors 3 cartes, sachant que lui il a 6 points de dégâts, donc il faut que je garde suffisant pour infliger 6 points de dégâts. 3 cartes, donc j'ai défaussé mes 2 gemmes ici. Et putain, une 2. Est-ce que j'ai envie de me défausser de ça? Non, parce que ça, il faut que je garde pour taper. Par contre, je vais me défausser de celle-là. Voilà, 3 cartes. Celle-là, comme ça, voilà. Ok, et du coup, il attaque. Lui, à hauteur de 3, donc il va tomber sur mon porteur de bouclier, qui disparaît. À moi de jouer. Alors, moi de jouer. Donc, j'ai joué ces 2 cartes-là, déjà. Donc, je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Alors, j'ai envie de sacrifier encore une pièce d'or. Ça fera tourner le deck. Je pioche une carte, vu que les 2 rouges combattent entre elles. C'est une hache de lancer, ce qui est plutôt bien.
Ce qui fait potentiellement 8, 10 d'attaque. Donc ça permet de piocher une carte, parce qu'avec l'âge de lancer, si je suis à 7 ou plus, je pioche une carte. Et ça fait ça d'attaque en plus. Ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire un gros dégât là? Donc j'ai 3 d'économie. 3 d'économie, je ne peux rien faire. Par contre, pour 3 d'économie, je vais pouvoir utiliser ça. Le coup d'épaule. Pour 2 d'économie, il reste 1 d'économie, peu importe. Donc potentiellement, ça me fait 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 et avec celui-là, 18 points de dégâts. 18 points de dégâts, ça c'est 6, il reste 12 points de dégâts à lui infliger. 12 points de dégâts de 36, il passe à 24. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal en termes de dégâts. C'est tendu, hein. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main sera un peu plus tendax. On va voir. Il y a moins de potentiel d'attaque. Allez, c'est parti. On pioche une carte. Le diablotin vert qui rentre en jeu. Putain. Le diablotin vert, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que je défaut de 3 cartes. Voilà. 1, 2. Ok, il y passe. De toute façon, avec ça, il y passe, lui. 1, 2. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? 1, 2, 3. Voilà. Et à lui de jouer, il me fait défausser une carte coûte 1 ou plus. Alors du coup, c'est là qu'il faut que je réfléchisse. Soit je perds celle-là, soit je perds de la puissance d'attaque. Mais il faut que je le tombe. Donc, je perds plutôt mon percepteur de dîme. Voilà. Hop là, du coup, il n'y a plus de carte. Ah, il n'y a plus de carte, plus qu'une carte. Comment ça veut dire que j'ai plus qu'une carte? J'avais 5 cartes en main. J'avais 3 cartes pour lui, plus une carte pour lui. Ça fait c'est ça. J'ai perdu 4 cartes en un tour. Très bien. À moi de jouer. Alors, tac. Donc toi, bah, tu vas attaquer lui. Hein, avec 3 points de dégâts directement. Et ça, avec 3, l'adversaire ciblé peut se défausser d'une carte. Donc je peux regarder la carte qui est là. Et est-ce que j'ai envie... Ah oui, j'ai envie de la défausser, celle-là. Parce que ça, c'est du blanc. Bon, c'est une maîtrise, ça va pas faire grand-chose, mais c'est du blanc. Et le blanc, quand il est comme ça, c'est jaune. Mettez aléatoirement 2 diablotins en jeu. Donc j'ai pas envie de voir revenir des diablotins en jeu. Hein, ça, sûrement pas. Donc ça fait 3 points de dégâts. Donc de 24, il passe à 21. Je refais une main de 5 cartes. 1, 2... 3, 4, 5. Prochaine main sera la suivante. Ok, des mains avec pas beaucoup de cartes de valeur, mais suffisamment pour être intéressante quand même. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait de méchant, lui? C'est un serviteur élite. Ok, donc il est jaune. Putain, il est jaune. Donc on rajoute 2 diablotins aléatoires. Putain, fait chier dans la zone de jeu. C'est de là. Tac, tac, voilà. J'ai pas de carte rouge, bien évidemment. Ouais, mais ça va, c'est pas trop punitif. Si, ça l'est en fait, ça l'est carrément. Et donc lui, bah, il joue, donc là, ça me fait défausser une carte d'un coup d'un ou plus, donc toi pareil, j'en ai plus, donc ça c'est pas mal. Et là, tu me fais 5 points de dégâts, donc hop, lui, le Darian, il y passe. Il est resté un bon moment, il m'a quand même bien aidé, lui. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer, j'ai tout ça en jeu. Donc j'ai 3, donc j'ai plus de serviteurs en jeu. Pour l'instant, j'ai 3, 4, 5. Pour 2, je vais utiliser ma capacité de ça pour générer 2 points d'attaque. Pour piocher une carte. C'est ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer tout de suite mon coup écrasant pour infliger 9 points de dégâts à tous les serviteurs qui sont dans ma zone. Donc c'est de là qu'ils passent. Hop, ils reviennent là. Voilà. Du coup, il me reste 2 points d'économie que je peux rien faire avec. Si, racheter une gemme de feu. Hop là, voilà. Du coup, en termes de puissance de force de frappe, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il absorbe 5, donc il en prend 2, il tombe à 19 points de vie. Allez, on y est presque, 19 points de vie. On le rush là. On fait tout ce qu'on peut, on le rush. Sachant qu'il reste une seule carte ici, et après je remélange sa défausse, et si je retombe sur la carte d'évasion, la partie est perdue. Donc
Il n'affiche pas beaucoup de points de vie, hein. Je suis qu'à 46, c'est pas ça qui... Enfin, si, ça, à terme, ça qui m'a tué la partie d'avant, parce que je jouais très mal. Le nombre de cartes que je perdais, mais là, ça va un peu mieux, c'est un peu plus facile. C'est pas facile, c'est quand même très dur, hein. C'est voilà, c'est éprouvant, c'est éprouvant. Voilà, 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'ai mélangé mon deck, moi? Je suis un peu con, là. J'aurais que dû piocher. Bon, c'est pas grave, j'ai pioché, mais j'ai mélangé, mais j'aurais pas dû, parce que j'avais ma défausse qui était là. Voilà. Mais encore une fois, je parle en jouant et en me concentrant, et puis je fais une bêtise. J'ai mélangé j'ai remélangé ma pioche. C'est pas très grave, les pioches, c'est pas comme Eonsen où la pioche n'est pas mélangée. Là, je l'ai remélangée, du coup, c'est pas gênant en soi. J'ai pas mis des pioches, des cartes dessus, donc bon, c'est pas très très grave. On fait apparaître un putain de vampire de Rhinos. Il n'est pas trop chiant en lui-même. Ce qui est chiant, c'est que c'est du jaune. Donc jaune, c'est-à-dire que il fait apparaître deux putains de diablotins. 1, 2, voilà. Fait chier, tiens. Alors, dans l'ordre, lui, il se soigne de 4, il affiche 4 points de dégâts. Donc de 19, il remonte à 23. 4 points de dégâts potentiels. De toute façon, il ne fait pas de dégâts, donc 4 points de dégâts. Je me les prends. De 46, j'arrive à 42. Et là, ils vont me faire défausser des cartes coûtant 1 ou plus à chaque fois. Donc je vais me défausser de celle-là et de celle-là. Voilà, je garde un de vie ici. C'est à moi de jouer. Alors, plus c'est à moi de jouer, ben, j'ai un potentiel d'attaque de 8. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. J'ai pas envie. C'est de ma défausse peut-être. Enfin, de ma défausse, parce que j'ai encore un or qui traîne. Voilà, je le défausse. Donc du coup, ça fait 8. Et je claque ces... Ah, merde, non. Ah, mais non, aucun intérêt. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est 1. Je crois que c'est... Du coup, là, j'ai un champion qui est là. Là, il ne sert à rien, du coup. Donc j'ai 8. Donc je peux pas utiliser ça. Donc j'ai que 8 d'attaque. 8 d'attaque, j'ai envie de me débarrasser des 2 diablotins qui sont là. 3 et 3, 6. Ouais. J'ai pas envie de perdre des 4. 3 et 3, 6. Ok, je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 4, 5. Une main, ouais, comme ça, très bien. Du coup, maintenant, ça, je remélange la défausse du maître ennemi, parce que je n'ai plus de cartes à piocher chez lui. Et on acquiert une première carte. Les maîtrises bleues. Défaussez-vous de 2 champions. Alors, est-ce que j'ai 2 champions en main? Je n'ai pas de champion en main. C'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais, toi, là, maintenant? Toi, tu fais ça, tu soignes de 4, donc de 23, tu remontes à 27. Je l'avais descendu, mais il m'affiche 4 points de dégâts. Toi, tu en absorbes 3. Il m'affiche un point de dégâts. J'ai 141. Et je joue. Alors, je joue. J'ai 2 pots de vin. L'adversaire se défausse d'une carte. Je vais faire ça. C'est rouge. Défaussez-vous 2 cartes action. Ouais, pas très grave. Ça, je préfère la laisser là-dessus. Et j'ai donc tout ça potentiellement en jeu. Alors, déjà. J'ai 3, 3, 6 et un 7. Mettez la prochaine carte action. Donc, vous faites acquisition au-dessus du deck. Donc, 7 au-dessus du deck. J'ai une carte action. Ouais, 7 au-dessus de mon deck, j'ai pas de carte action. Si j'ai ça à la sauvagerie, je peux piocher jusqu'à 2 cartes. Donc, je l'ai au-dessus de mon deck, ça coûte 6. Il me reste 1. Et pour un action, pour un je peux rien faire. Ouais. Allez, hop, ça c'est fait. Ensuite, en termes de patates. En termes de patates, j'ai 3, 4, 5, 6. Donc là, 4. 5, 6, tu redescends à 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ma nouvelle main sera la suivante. Ok. Bon, j'arrête de faire des planifications parce que c'est du rouge. Donc je me défausse de 2 cartes action. J'ai que des cartes action. Ouais, je vais me défausser du recrutement et de ça. Il me faut de la patate, il faut que je tabasse. J'ai pas le choix. Alors, du coup, lui, il fait quoi? Il m'affiche 4 points de dégâts, il soigne de 4. Donc de 25, il revient à 29.
Et il met 4 points de dégâts de 41, j'arrive à 38, moi. 37. Ok. Donc là, en faisant ça, je peux piocher jusqu'à 2 cartes et me défausser d'autant de cartes. Donc j'ai pioché 2 cartes. Une, 2, et je vais m'en défausser d'autant. Alors qu'est-ce que j'ai pioché? C'est plutôt bien. Donc je me défausse de 2 cartes. Je vais me défausser de ma gemme de feu. Et je vais me défausser... là, tu combattes avec que dalle. J'aurais mieux fait de jouer dans l'autre sens. J'aurais fait d'abord jouer ça, parce que du coup, il faut que je me défausse de mes 2 cartes maintenant. Là, ça fait 3 d'économie. Je me défausse de ça. Voilà. Ok. Ensuite, je fais ça. L'adversaire ciblé peut se défausser d'une carte. C'est une maîtrise blanche. Blanche, c'est-à-dire que je mets aléatoirement 2 diablotins en jeu. J'ai clairement pas envie d'avoir 2 diablotins en jeu tout de suite. Donc je la défausse maintenant. Et je joue ça. Donc du coup, j'ai un potentiel d'attaque de... Donc j'ai 3 d'économie. 3 d'économie, je peux rien acheter, donc je n'achète rien. J'ai un potentiel de frappe de 3, de 6, 9, 10, 11, et je détruis celle-là. 11, 14. Allez, je la détruis. 14, donc 14, hop, ça meurt, il reste 10. Donc de 29, il passe à 19. Ça va être tendax, hein, parce que la carte d'évasion va apparaître et je vais perdre la partie, quoi. Voici ma nouvelle main. Et une jouée. Maîtrise verte. Je me défausse de 3 cartes. 3 cartes, pardon. Alors. C'est que des champions. Il n'y a plus de cartes d'action là en jeu, de toute façon. Donc 3 cartes à défausser. Je vais faire une porteur de bouclier. Une carte. 2 cartes. Et 3 cartes. Voilà, je vais faire ça. Donc là, ça fait... J'ai ça, j'ai 6 d'achat. D'achat, je vais acheter le loup à 5. Il me reste 1. Alors, je peux rien faire. Je pioche 5 cartes. 5, ouais, je tape pas assez fort. Là. Ah, puis c'est pas avec ce tour-ci que je tapais fort. Tiens. Allez, à lui de jouer. C'est un seigneur élite jaune. Putain, il met aléatoirement 2 diablotins en jeu. De la pile. Ok, donc du coup, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait défausser 2 cartes d'un coup de 1 ou plus. Donc bah, j'ai que ça. Donc ça disparaît. Et il m'attaque à 5 points de dégâts. Donc de 37, j'arrive à 32. Ok, à moi de jouer. Qu'est-ce que je veux que je fasse là, mon petit coco là? J'ai ça, j'utilise ça pour utiliser ça. Donc ça fait 2 points de dégâts. 2, 5, 6, 7. Je peux piocher une carte. Et je mets ça en jeu. 7. Donc j'ai utilisé ça. 7 points de dégâts. Donc 7, ça fait 3 et 3, 6. Là, je peux pas aller plus loin parce que lui, il protège. Donc ça, c'est fini pour ça. Et il me reste potentiellement... Donc je gagne 3 points de santé. Ce qui est anecdotique. Donc 35. Et 3 d'achat potentiel. Je peux rien acheter pour 3. J'achète rien pour 3. La partie va s'arrêter, non, je pense très très rapidement maintenant. Parce que je vais tirer la carte évasion et ça va être la fin. Ma nouvelle main. Le boss qui joue. C'est encore une embuscade de Ruinos. Donc c'est un élite, donc il va là. C'est un jaune. Putain, donc il rajoute 2 diablotins en jeu. Qui me font défausser chacun une carte d'une valeur de 1 ou plus. Donc ces 2 cartes là, c'est parti. On part dans une boucle infinie. Là. Ouais, ça, je n'y arrive pas là. J'y arrive plus là. Voilà. Il m'inflige donc 8 points de dégâts. Donc de 35, j'arrive à 27. Ouais, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Je n'y arrive pas. Il me reste ça. 2 d'économie, je peux rien acheter. 3 d'économie, je tape un diablotin.
C'est fini. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ma main est la suivante, ok. Lui, c'est un vampire bleu. Je défausse 2 cartes champion. J'ai un champion, donc je peux en défausser d'un, ça c'est bon. Enfin c'est bon, non c'est pas bon. Du coup, tu vas le mettre dans ce sens-là, on va faire dans l'ordre. Là, je perds une carte d'une valeur de 1 ou plus. Donc je vais perdre ça. Il en récupère 4 points de vie, donc de 19, il revient à 23. Il m'inflige 4 et 8, 12 points de dégâts. 12 points de dégâts, donc de 27, j'arrive à 15. C'est tendu du slibard. À moi de jouer. Donc je peux me défausser d'une carte de ma défausse. Donc de ma défausse, j'ai pas envie de me défausser une carte de ma défausse, donc je ne le fais pas. Donc j'affiche 8 points de dégâts. C'est une carte rouge, donc toi tu disparais. J'inflige 8 points de dégâts. Donc de toute façon, j'ai pas assez. Si, je peux peut-être faire ça. De mes 6 économies, j'en claque 2 pour faire ça. Donc avoir un potentiel d'attaque de 10. Donc 10, il me reste 6. Hop, il me reste 1. Il me reste 1 que je mets sur lui, donc il tombe à 22. Mais bon, du coup, il me reste 4 d'économie. 4 d'économie, je n'achète rien pour 4 d'économie. 1, 2, 3, 4, 5. Voici ma main. On va voir un peu ce qu'on fait avec tout ça après. Je peux changer de carte. C'est la carte d'échappée. Voilà. Si le deck du maître a été remélangé dans cet affrontement, le maître s'échappe. Vous perdez l'affrontement. Ok. Tout ça pour finir comme ça. Ça devait arriver, hein. C'était le chapitre 4, 5, voilà. Lorsque l'affrontement est terminé, rendez-vous au chapitre 6. Fin de la track. Si le maître s'est échappé, avec la carte échappée, ou si les joueurs ont tous été vaincus, vous perdez l'affrontement. Vous pouvez tenter à nouveau de le refaire. Voilà. Et ça me dit bien que je recommence comme c'était au début. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester sur un échec, hein. On va insister, on va finir par l'avoir. Hein. On va finir par l'avoir. Donc du coup, on va refaire une petite main qui va bien. Ça s'est mieux passé que la dernière fois, sauf qu'à un moment donné, voilà, je suis parti dans une mauvaise pioche ou mauvais je ne sais quoi. Et je n'ai pas réussi à capitaliser sur mon avant. Je l'ai descendu en dessous des 20 points de vie, hein, quand même. Hein. Mais je n'ai pas réussi à capitaliser là-dessus et je n'ai pas réussi à le tomber, quoi. Il faut le rusher vraiment. C'est vrai qu'il faut des cartes rouges pour s'occuper des diablotins. C'est une certitude. Mais il faut aussi des cartes d'attaque, quoi, pour le tomber très 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 vite, quoi. Vraiment le tomber vite, donc faut peut-être pas trop se baser sur les champions pour ces confrontations-là. C'est vraiment des cartes actions, pam, 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 pam pour taper. Sachant que les diablotins te font défausser beaucoup de cartes. Plus tu as des cartes peu chères, mieux c'est. Parce que tu en auras beaucoup plus du coup. Je sais pas. Donc on va combien j'ai de cartes en main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai mis 11 cartes, tout va bien. Je récupère mon élixir de sagesse. Bon, mais écoutez, voilà, encore une nouvelle défaite. Hein. Je me tente une dernière fois. Il y aura une troisième version de cette vidéo qui va suivre. J'essaie de les mettre les unes après les autres pour faire en sorte que ça se passe mieux. On verra bien. Sinon, j'y jouerai tranquillement hors vidéo pour essayer de vous fournir, voilà, vous dire que c'est passé, de faire le chapitre d'après. Je tente encore une dernière fois en vidéo. La vidéo arrivera du coup quelques jours après. Par rapport à celle-là. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, abonnez-vous, patati patata. A plus, salut, salut.